seulement que les réalités ne sont pas les mêmes. Voilà, étant entendu que les réalités ne sont pas les mêmes. Il y a certaines villes où on fait de l'assainissement d'eau usée simplement, il y a d'autres où on fait de l'assainissement d'eau pluviale, et il y a certaines villes où on fait des systèmes d'assainissement d'eau usée et d'eau pluviale en fait. Donc je pense qu'on sera à l'horizon 2019, on sera dans toutes les villes du Sénégal. Dans toutes les villes du Sénégal, nous avons des projets qui seront livrés pour la plupart oui, c'est des en projets 2019. qui seront, certains seront livrés en 2019, la plupart seront livrés en 2019, et la plupart, je pense, un peu après l'année 2019. Mais le problème, ce qu'il faut comprendre, c'est que le train est bien pris, les investissements sont en cours, les projets ont démarré, et tout est maîtrisé pour que les projets puissent se dérouler dans Maîtriser, c'est des projets à court, moyen, long terme pour la plupart, qui sont aujourd'hui les partenaires qui vous accompagnent dans la réalisation de ces projets. Nous avons un partenaire majeur qui est la BOAD, qui nous accompagne dans ce qu'on appelle le projet des 10 villes. Il y a 10 villes du Sénégal qui ont été choisies, qui vont avoir un système d'assainissement. Et parmi ces 10 villes, vous en avez certaines qui n'ont jamais eu de système d'assainissement, comme je vous ai dit, Tambacounda, Matam, Ziguinchor. Non, Ziguinchor c'est là-bas, Tambacounda, Matam, Touba, Tiwawan, Cambérène, qui n'ont jamais de système d'assainissement. D'autres qu'on renforce. Vous avez sur Saint-Louis, on a des projets majeurs financés par la Banque islamique de développement, et vous avez également dans le sud, la Casamance, Ziguinchor, qui n'a jamais eu, c'est financé par la BAD. On a aussi des projets majeurs comme la BDAN sur laquelle nous allons éventuellement revenir si vous le souhaitez. Et à côté, il y a ce programme de lutte contre les inondations qui aujourd'hui arrive à maturité, disons. Quel est le bilan que vous en tirez? Est-ce un impact réel dans le vécu? Pour savoir s'il y a un impact réel, il faut aller demander aux gens, aux populations des parcelles d'Assainies. Dans la grande banlieue aujourd'hui, vous avez des gens qui avaient quitté certaines zones, qui avaient pris leurs affaires, ils étaient partis habiter ailleurs. Ils sont tous revenus parce que le problème des inondations est réglé dans ces zones-là. Vous avez près de 400 000 personnes aujourd'hui qu'on a pu sortir des inondations. Il faut dire que ce programme était concentré sur Dakar avec une grande partie dans certaines grandes villes du pays. C'est un projet majeur, comme je dis, qui a coûté beaucoup d'argent, qui a permis de régler beaucoup de problèmes. Encore une fois, il faut que nous assurions que ces ouvrages seront maintenus correctement et qu'ils ne vont pas subir de la vandalisation. Ça, on est au chapitre des contraintes. Il y a eu des difficultés qui empêchent quand même la réalisation à 100% de ces projets. Ça ne manque pas forcément. Contraintes et difficultés, je ne vois jamais de contraintes dans ce que je fais. Je vois plutôt que des opportunités. Il n'y a pas du tout de contraintes. Je ne vois que des opportunités. Les opportunités, c'est d'arriver à expliquer aux populations. Les opportunités, c'est de montrer à tous ceux qui accompagnent l'État du Sénégal dans le financement des projets que nous sommes capables de faire du très bon travail. Et là, les gens seront très enclins à dire, venez, ils vont continuer à venir nous aider. Je vais citer le projet de la Fondation Bill Gates, qui a choisi le Sénégal comme pays modèle en termes d'assainissement autonome. C'est parce que le Sénégal a été une référence, c'est parce que nous sommes arrivés à montrer que nous sommes capables de conduire les projets les plus complexes que c'est arrivé ici. Donc je ne vois pas de difficultés ni de contraintes, mais plutôt d'opportunités pour montrer que nous travaillons dans l'excellence. Et c'est un concept que vous développez, l'assainissement autonome, avec la Fondation Bill Gates. De quoi s'agit-il exactement? Vous avez deux types d'assainissement. Vous avez ce qu'on appelle l'assainissement collectif où tout à l'égout, mais quand vous tirez votre chasse, tout s'en va. Vous avez l'assainissement autonome où vous avez la fosse. Malheureusement, avoir une fosse, c'est perçu comme un sous-produit. Ce n'est pas le cas. Si on développait l'assainissement autonome de façon très efficace, on n'aurait pas tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui où les gens branchent des réseaux d'eau usée dans les eaux pluviales. Si on avait mis la moitié de l'argent que nous mettons dans l'assainissement collectif, dans l'assainissement autonome, le Sénégal aurait largement, je dis bien très largement, dépensé les ONG. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Mais c'est le shift qu'il faut faire. C'est vous. Vous ne voulez pas d'assainissement autonome. Vous allez me dire, Monsieur Sarko, je vais aller au collectif. Mais il faut qu'on arrive à expliquer aux gens. Mais vous êtes les spécialistes, c'est à vous de voir ce qui est bon pour les populations, même s'il faut prendre en compte leur point de vue sur certaines questions. Non? Je suis parfaitement d'accord avec vous. Aujourd'hui, la grande bataille de tous les quartiers, que ce soit les quartiers de Cyprès, que ce soit les quartiers de Anne-Marinas, ils viennent nous dire on ne veut plus avoir de fosses septiques, ce que nous voulons c'est du tout à l'égout. Mais le tout à l'égout, ça coûte très cher. Et nous n'avons pas les moyens d'y aller. Il faut qu'on arrive à avoir un changement de paradigme. Sur de grandes villes comme Dakar, on peut le comprendre. Oui, mais vous annoncez 300 milliards quand même. Oui, c'est 300 milliards d'investissements. Mais je dis encore une fois, 300 milliards d'investissements dans l'assainissement collectif, mais ça coûte des yeux de la tête après pour l'exploitation. Alors que si vous passez sur l'assainissement autonome,
mais ça ne vous coûtera pas grand-chose. Vous gagnez même de l'argent dedans. Maintenant, ce qu'il faut justement qu'on fasse, c'est qu'il faut complètement qu'on change de paradigme, qu'on regarde dans telle ville, est-ce qu'on doit faire l'assainissement autonome ou l'assainissement collectif. Le réflexe pavlovien qu'on a toujours eu, c'est de dire assainissement, on y va sur les collectifs. Ça n'est pas la bonne approche. Et je pense que nous sommes sur des programmes accompagnés par la Fondation Bill et Melinda Gates qui nous permettra de faire ce shift assez rapidement. Et c'est un projet pilote qui devrait être dupliqué dans un certain nombre de pays. Nous étions sur un projet pilote, nous ne sommes plus dans un projet pilote, nous sommes dans une phase de passage à l'échelle qui va nous permettre de régler définitivement tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle les ODD, Objectifs de développement durable, très contraignants pour nos États, mais qui ne nous laissent pas forcément le choix, mais qui sont des sources de progrès qui devront nous pousser vers l'excellence. Et devant ça, vous avez la baie de Han, qui reste un problème pour l'État du Sénégal, mais sur laquelle vous voulez développer un ambitieux projet de dépollution. Les travaux ne démarrent pas toujours. Ce projet a traversé tous les régimes du Sénégal depuis 5 ans. On ose imaginer que c'est le début de la solution avec vous. Ce n'est pas un défi de l'ONAS, c'est un défi personnel pour moi d'arriver à démarrer ce projet. Ah ouais. L'État nous a donné les moyens de le faire. Nous avons l'Agence française de développement qui va nous accompagner. Nous avons l'Union européenne et nous avons la coopération hollandaise. Nous sommes très avancés sur ce projet qui implique surtout le secteur privé. Absolument. La baie de Han, c'était la troisième. Il y a beaucoup d'usines. Il y a beaucoup d'usines autour. Qui rejettent là-bas des déchets aussi autour. Est-ce que tous ces préalables-là sont levés déjà? Tous ces préalables vont être levés. La semaine prochaine, jeudi prochain en particulier, nous avons une réunion au niveau du bureau de mise à niveau avec l'ensemble des industriels. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans une démarche inclusive. Et ce projet, nous allons le démarrer en 2019. En 2018, nous allons effectivement le démarrer. Il faut pousser pour qu'on y arrive et qu'on ne parle plus de projet. Tout le monde dit projet emblématique de la baie de Han. C'était la troisième plus belle baie du monde. Et plus on attend, on est en train de détruire l'écosystème. La baie de Han, ça ne va pas, c'est pas Han, ça va de Han jusqu'à Mbao. Et au-delà du projet de la baie de Han, vous avez 500 000 personnes qui, à travers ce projet, vont avoir accès à un système d'assainissement. L'assainissement, c'est d'abord un problème de santé. Je pense qu'il faut voir ça de façon globale. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire là-bas concrètement? Ce qu'on prévoit de faire dans la baie, c'est de je ne dis pas régénérer la baie. La première, c'est d'abord de régler le problème des rejets des industriels. Que les rejets ne se fassent plus. Donc, on va faire ce qu'on appelle, j'utilise un terme relativement technique, du pré-traitement. Ça veut dire l'eau qu'on va déverser dans la baie va être traitée et on mettra en place un autre système de traitement secondaire. Ça va régler théoriquement le problème de la pollution de la baie de Han. Et derrière aussi, ce qui va se passer, c'est que, je vous ai dit, vous avez près de 500 000 personnes avec le démarrage de ce projet qui vont pouvoir avoir accès à un système d'assainissement collectif. Et on règle des problèmes de santé publique. Nous avons pratiquement payé l'ensemble des impôts. Nous sommes dans une phase très avancée dans les dossiers d'appel d'offres. Et comme je vous dis, notre défi, notre ambition, notre objectif principal, il n'y en a pas deux, c'est de démarrer ce projet avant la fin de l'année 2018. Et d'attendre forcément les résultats au bout. D'attendre forcément. Si le projet, c'est le démarrer, je vous ai dit, ce projet a traversé tous les régimes de ce pays. On en parle depuis la nuit des temps. On parle de projets emblématiques. Maintenant, ça suffit. Il faut qu'on arrête de parler. Vous allez démarrer concrètement quand? Ça, c'est mon défi personnel à moi, de le démarrer avant la fin de l'année. À la fin de l'année, vous n'avez pas de date précise, hein? La fin de l'année, c'est le 31 décembre 2018. Je souhaite démarrer le projet avant la fin de l'année. Ça suppose, justement... Rien ne s'oppose plus à ce que ce projet-là démarre? Il n'y a pas d'obstacle majeur qui fasse que ce projet ne démarre pas à la date à laquelle je vous parle. Mais vous avez tous des imprévus. Mais les imprévus, si vous en faites des imprévus, ça devient des freins. Mais si vous en faites, comme je vous ai dit, moi je ne vois jamais de difficultés, des opportunités, ça vous permet d'accélérer. Et je vous dis, c'est un objectif principal. Nous travaillons dessus nuit et jour. Nous ne restons pas une semaine sans avoir des réunions avec les partenaires techniques et financiers, avec les populations qui sont impactées, avec les secteurs privés, pour qu'à la date que ce projet puisse démarrer effectivement. Vous avez fait le tour du pays, l'hivernage, on l'a dit, s'est installé par-ci, s'approche à grands pas par là. Qu'est-ce que vous avez constaté globalement? Écoutez, je constate globalement qu'on a fait ce qu'il fallait à notre niveau, on a fait notre travail. Nous avons pris nos équipes, nous avons prédispositionné tous les dispositifs qui devraient nous permettre de passer. Les villes les plus critiques dans lesquelles on avait de gros problèmes d'inondation, c'était une partie de la banlieue dakaroise,
C'était Kaolack, c'était Kaffrine, c'était Sédhiou, c'était Touba. Sur Kaffrine, nous avons un projet que nous avons effectivement démarré et nous avons mis en place un dispositif sécuritaire. Sur Kaolack, on a un projet de 20 milliards. Sécuritaire, ça veut dire quoi? Non, décodé, là. Non, le projet, on a un projet qui devait démarrer, qui devait permettre de prendre tout ça en charge. Ouais. Ce projet risque de... Vous savez, un projet, vous planifiez et vous n'êtes pas sûr que vous allez atteindre, vous allez démarrer ou terminer dans les délais. Ouais. Donc, on ne se fie pas simplement au projet, on a mis un dispositif à côté, comme ça, quand on a des problèmes sur le projet, on peut démarrer. Sur Kaolack, nous avons un projet de près de 15 milliards de francs CFA, financé par la BOAD, qui n'a pas encore démarré. Nous sommes dans la phase terminale, mais nous avons effectivement mis en place un dispositif sécuritaire dans une zone qu'on appelle Khachoun. Sur Kaolack, vous avez une zone qu'on appelle la bande d'Aouzo. C'est une zone non édificandi, où les populations ont habité. Nous sommes en train de travailler dessus, mais ces populations vont probablement connaître des difficultés. Il faut dire les choses comme elles sont. Il faut s'attendre à... Ah non, il faut s'attendre quand il va pleuvoir, ça peut être... Non, je ne parle pas de calvaire. Ouais. D'accord? Il y aura des difficultés. Sur Touba, le gros problème de Touba, on avait une grande station avec une seule conduite. D'accord? C'est la station de Kernian. Nous sommes en train de travailler avec une entreprise pour doubler la conduite. Ce travail devrait être fini assez rapidement. Sur Dakar, au niveau de la banlieue, nous avons fait ce qu'il faut, nous avons pris les dispositions nécessaires, les équipes sont en place. Notre travail, on l'a fait, nous avons terminé, je peux dire, à 70%. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez deux choses. Vous avez ce que l'État a fait, les efforts qui sont faits, vous avez les comportements des populations. La Tabaski, les efforts qui sont faits, vous avez les comportements des populations. La Tabaski va arriver en pleine période de saison des pluies. Si après vous prenez les têtes de mouton, vous prenez tout ce que vous avez comme déchets, vous les mettez dans les égouts, mais vous allez avoir des inondations. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et c'est pour ça que nous appelons une fois encore aux populations pour qu'on réfléchisse un peu, pour qu'on évite un peu de continuer à obstruer les réseaux d'égouts. Je vous remercie, Lassana Sakho. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Vous étiez à l'OFOR, vous avez dit que vous avez quitté le propre pour l'eau sale, disons. Oui, enfin, je veux dire que j'ai quitté l'eau propre pour l'eau sale. Oui, c'est ça. Ouais. C'est en réalité ça. Mais vous savez, il n'y a pas de